Shavua Tov lekulam, Besorot Tovot, très heureux de vous retrouver. Merci à David, merci aux rabbinim qui m'ont précédé. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons nous occuper de la Torah de la terre d'Israël. D'une manière générale, je vous ai écrit un cours, donc précisément pour ce cours-là, pour que nous puissions suivre avec les lettres, étant donné que nous avons une règle parmi les sages, Otiot Markimot. Les lettres hébraïques rendent sages. Donc ce n'est pas la peine de parler oralement. Lorsqu'on a la possibilité d'écrire, il est mieux de suivre sur un texte. Donc Tu Bishvat, qui veut dire le 15 du mois de Shvat. On appelle ça tout parce qu'on aurait dû écrire Yud et He. Étant donné que Yud et He c'est 15, Yud c'est 10 et He c'est 15, au lieu de dire Yud Ke Bishvat, on dit Tetvav, c'est-à-dire 9 plus 6. Mais en réalité, c'est la fête du 15e jour. Alors, pour comprendre cette fête de Tu Bishvat, il faut comprendre en réalité, j'aime bien avoir une vision globale des choses et je parle bien entendu de la création du monde. Hasiba ikarit lebriat haolam hi geulato. La raison essentielle de la création du monde, c'est pour la libération du monde qui a été créé. Écoutez bien, c'est très important, très intéressant. Dieu crée un monde qu'il doit libérer. Libérer de quoi? Bien, libérer tout simplement de son emprisonnement dans le monde lui-même de la nature. C'est-à-dire que Dieu crée un monde emprisonné dans sa propre nature. La libération de ce monde se fait par la réinjection du divin à l'intérieur de cette matière. Donc, Mahi Geulato, quelle est sa libération à ce monde? Ashlamat Chesronotav, c'est lorsque l'infini béni soit-il complète tous les manques inhérents à cette création. Comment est-ce qu'il fait ça? Begilui Ratson Habore Bo, en dévoilant sa volonté première à l'intérieur de ce monde. Alors tout ceci, ce sont des belles paroles, mais comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, le dévoilement le plus élevé qui soit dans le monde, donc qui doit être libéré, se fait par la plantation. Écoutez bien, Velachen midrash masbir, et c'est pourquoi le midrash nous explique lorsque Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a planté, comme il est dit dans Bereshit, Vaïta Adonai Elohim Gan Be'eden. Dieu a planté un jardin dans un endroit qui s'appelle Éden. Mikedem, qui se trouvait du côté est, là où le soleil se lève. Nous avons ici donc Vayasem Sham et Ha'adam, et il va placer l'homme à l'intérieur de ce jardin. Il vient de planter. L'homme qu'il vient de façonner, Asher Yatsa. Vayatzmach Adonai Elohim Mina Adama, et donc Dieu va faire pousser de la terre Kol Etz Nechmad, des arbres magnifiques, magnifiques dans la vision de ces arbres, les mar'eh, Vetov les ma'achal, et aussi des arbres agréables à la consommation. Nous dit le Midrash, de la même manière que Dieu, au départ de tout, a commencé par planter ce fameux jardin, il continue, ça c'est le Midrash, Af atem, vous aussi, que lorsque vous arriverez sur la terre d'Israël, vous les enfants d'Israël,
vous aussi, je vous demande de vous occuper de planter des arbres et de planter d'une manière générale. Chez Nehemar, comme il est dit, là aussi il y a un verset, dans le livre de Vaïkra, Vechi tavou el haaretz, lorsque vous allez arriver sur la terre, unetatem kol etz ma'achal, vous allez planter des arbres fruitiers, des arbres que vous devriez consommer, que vous allez consommer. Alors, mes chers amis, nous voici face à un midrash exceptionnel qui nous dit que la première action divine dans le monde était de planter. Pourquoi? Ben, tout simplement, apparemment, l'expression la plus forte du dévoilement de la pensée initiale dans la matière du monde se fait par le fait de planter et de consommer les fruits de la terre. Moralité, si Dieu plante et qu'il nous donne l'exemple, c'est une éducation, car nous avons en fait un éducateur qui nous donne l'exemple à faire, à suivre. Si Dieu s'occupe de planter, apparemment l'action la plus qui matérialise une pensée quelconque, c'est le fait de planter ou de s'implanter. Ce n'est pas par hasard que les sages nous disent dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, il n'y a pas de Géoula plus clair que le fait que la terre d'Israël donne ses fruits avec largesse, d'une manière généreuse, avec générosité. Pourquoi les sages nous disent cela? Eh bien, apparemment, la concrétisation la plus concrète de la pensée la plus divine, c'est l'arbre, c'est le fruit. Lorsque je mange donc des fruits, je ne mange pas de la matière, je mange l'esprit de l'infini habillé dans la matière du fruit. C'est pas moins que cela. Donc c'est essentiel de consommer les fruits de la terre d'Israël qui contiennent en réalité l'absolu, béni soit-il, sous un vêtement qui s'appelle le fruit. La Torah, donc, vient nous éduquer à faire quoi? D'abord et avant tout, à unifier nos idées avec leur réalisation. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Dès la création du monde, eh bien, il va réaliser sa pensée. Donc, le monde est une pensée réalisée de Dieu. Donc, toute la création, c'est la réalisation de la pensée divine. Et cette réalisation doit être complétée par l'homme. Et donc, l'homme qui va venir dans ce monde, qui s'appelle Israël, va devoir agir de la même manière que le divin l'a fait au moment de la création, et lui-même planter. Et donc, lorsque je plante, en réalité, je ne fais pas un acte anodin de planter un arbre dans la terre, même si c'est un arbre fruitier, c'est beaucoup plus que cela. Qu'est-ce que je fais en réalité? Eh bien, toutes les valeurs du divin, je les fais descendre dans le monde le plus matériel possible. Moralité, j'étudie, j'allais dire, encore plus la Torah en consommant un fruit de la terre d'Israël, plus même qu'en ouvrant un livre. Ça veut dire que la réalisation même de l'infini se voit parfaitement dans les fruits de la terre. Donc, ces fruits de la terre sont en réalité l'idée matérialisée. Ça s'appelle dans la Torah Shamaim va'aretz, le ciel et la terre. Lorsque Dieu dit qu'il crée le ciel et la terre, c'est pas pour nous dire qu'il a créé le haut et le bas. C'est pour nous dire que le but, c'est de marier le ciel avec la terre. Et ce mariage va donner des fruits.
Et les fruits seront consommés par ceux qui, en réalité, comprennent le secret de cette union entre l'esprit et la matière. Donc, cette éducation, Dieu nous donne lui-même l'exemple, qui va matérialiser, qui va cristalliser la pensée divine par le fait de planter dans la matière de notre monde. Et vous allez voir maintenant des exemples qui vont nous prouver ce que je suis en train de vous dire. Be'ezrat Hashem. L'obichdi, ce n'est pas par hasard que quoi? Kol shana mechadash, chaque année à nouveau, que se passe-t-il? Korim anu et parashat Yetziat Mitzrayim, nous allons lire la sortie d'Égypte, comme hier, quand? Besamouch le Tu Bishvat, juxtaposé à Tu Bishvat. Vous comprenez que ce n'est pas un hasard. La sortie d'Égypte, normalement, elle doit être lue au moment où ça se passe, c'est-à-dire le 15 du mois de Nissan. Et pourquoi tu lis la sortie d'Égypte juste avant le 15 du mois de Shvat? Pour nous dire qu'en réalité, la sortie d'Égypte n'a qu'un seul but, l'arrivée sur la terre et le fait de planter sur la terre. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, par la juxtaposition au niveau temporel de la sortie d'Égypte, vient nous indiquer que la sortie d'Égypte doit aboutir à l'arrivée sur la terre d'Israël pour planter et terminer et clôturer la création que Dieu a laissée encore imparfaite. Donc, conclusion, les Geulat Israël yeshnam shtei prinot ikariot. La délivrance d'Israël, qu'on appelle la Géoula, et on ne parle que de cela, hein, Tu Bishvat, c'est la Géoula, il faut bien comprendre. Eh bien, cette Géoula, elle a deux aspects essentiels. Géoulat HaNefesh, la Géoula de l'âme, de l'identité, ça veut dire que je dois retrouver mon identité si je ne sais pas qui je suis. Ve Géoulat HaGouf, et en même temps, je dois me libérer corporellement. Ça veut dire que dans la Géoula, il y a deux niveaux. La Géoula de l'esprit, la Géoula de la matière. Quelle est la différence? Mais c'est très simple. Dans l'esprit, le temps n'existait pas. Donc la Géoula va se faire immédiatement. C'est pour ça qu'à la sortie d'Égypte, où l'esprit a été sauvé, l'esprit d'Israël, eh bien la Géoula s'est faite bechipazon, d'une manière qui a défié les notions de temps. Ça n'a pas pris de temps. À tel point que nous disons que la matzah n'a même pas pu lever, le pain n'a pas pu lever parce que c'était plus rapide que le temps. Par contre, une fois que nous sommes sortis d'Égypte, commence une autre Géoula, celle d'amener ces valeurs retrouvées de l'esprit au niveau du corps. Et là, ça prend du temps puisque le corps, lui, contrairement à l'esprit, fait partie des notions de ce monde, donc est soumis aux notions de temps. J'espère que c'est clair. Donc vous avez une Géoula qui est très rapide, qui s'appelle la Géoula de la Neshama d'Israël, de l'identité, et une Géoula qui va s'habiller dans le temps jusqu'à la fin des temps, qui, elle, fait partie de la Géoula du corps de la nation d'Israël. Donc, contrairement à la Géoula rapide qu'on appelle Chipazon, eh bien, la Géoula du corps va se faire Kim'a, petit à petit, durant les générations. Gam Moshe, maintenant, deuxième exemple. Moshe Rabbeinu, Poteach et Sefer Dvarim, commence à nous lire, à nous dire le livre de Dvarim, qui est appelé Mishneh Torah, qui
ne s'occupe qu'une seule chose, c'est la vie du peuple d'Israël et de la Torah elle-même dans la terre d'Israël. Le livre de Dvarim, c'est Torah Ba'aretz. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu commence à dire le livre de Dvarim jusqu'au jour de sa mort? Rosh Chodesh Shvat. Le Rosh Chodesh du mois de Shvat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe nous donne ici, il aurait pu choisir n'importe quelle autre date, vous comprenez bien. Donc cette date choisie par Moshe Rabbeinu vient nous indiquer que la Torah de la terre, la Torah inhérente à la terre, la Torah liée à la terre d'Israël, est liée aussi dans un temps précis qui s'appelle le mois de Shvat. Donc, Moshe Rabbeinu va commencer la Torah qui traite de la terre d'Israël et du lien avec le peuple d'Israël et sa Torah pendant le mois de Shvat. Rosh Chodesh Shvat. Donc, nous avons ici déjà quelques indications qui nous prouvent que le mois de Shvat est un mois dont la nature profonde est de permettre le lien entre l'esprit, qu'on va appeler ici donc la Torah, ou le ciel, ou les valeurs de la pensée divine, avec la terre. Donc, tu n'as pas un mois dans l'année qui a autant de puissance et de qualités intrinsèques qui vont lui permettre de faire le lien entre l'esprit et la matière. Maintenant, si on est intelligent, eh bien, on doit comprendre cela et pas seulement manger des fruits. C'est très sympathique de manger des fruits à Tou Bishvat. Ce soir, vous allez vous asseoir, vous allez faire un seder de Tou Bishvat. Mais pourquoi faire ce seder de Tou Bishvat, qui d'ailleurs s'appelle un ordre seder? Justement parce que vous devez remettre de l'ordre dans votre vie. Et quel est le premier ordre à mettre dans votre vie? Que la Torah que nous étudions n'est pas un esprit dénué de matière, mais un esprit qui doit s'habiller dans la matière. Et donc, lorsque vous allez consommer les fruits, essentiellement les fruits dont a été dotée la terre d'Israël, dans le verset Eretz Rita, Seora, Gefen, Te'ena, Verimon, Eretz Zayit, Shemen, Udvash, c'est-à-dire le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, les olives, les dattes, eh bien, ces 7 sortes-là, lorsque vous allez les consommer, vous allez devoir faire le lien dans votre pensée entre l'esprit et la matière. C'est-à-dire que le fruit ne sera qu'un élément conducteur de l'esprit consommé. Et donc, vous n'allez pas manger des fruits, mais des fruits remplis de cette notion divine à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez faire dans cette consommation de cette mise en ordre du Seder de Tou Bishvat, vous allez mettre en place le ciel et la terre dans un mariage. Ce soir, c'est un mariage entre l'esprit et la matière, entre le peuple et la terre, entre le ciel et la terre, entre Akadosh Baruch Hu et le monde qu'il a lui-même créé. Donc nous sommes en train de fêter ce soir un mariage. Et vous savez que selon les kabbalistes, la meilleure date pour se marier, c'est toujours durant le 15 du mois. Pourquoi? Tout simplement, si vous regardez les astres, ce soir, le soleil et la lune sont reliés. Ils ont rendez-vous. Et c'est pour ça que la lune est pleine. Ça veut dire que le soleil éclaire pleinement la lune. Le soleil étant le représentant du côté masculin, la lune étant représentante de l'Assemblée d'Israël, ce soir, on va célébrer le mariage entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Et dans cet mariage, on fait une seudat mitzvah, on va manger des fruits de la terre d'Israël. Très important. Maintenant, ce mois de Shvat, donc,
Magia elenu informatia me'olam hatzomeach. Donc le mois de Shvat nous émet une émission du monde végétal. C'est-à-dire que le monde végétal nous donne une leçon. Le végétal nous enseigne quelque chose ce soir. Il vient nous enseigner que le mois de Shvat vient renforcer à l'intérieur de notre être le lien intrinsèque qui existe entre le peuple du Saint béni soit-il et la terre du Saint béni soit-il. Ça veut dire que ce soir, même pour ceux qui n'habitent pas encore la terre d'Israël, l'important ce soir, c'est pas seulement de manger des fruits, c'est de renforcer le lien dans votre esprit, dans votre corps, dans l'éducation que vous allez donner à vos enfants et à vous-même, qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas une vapeur, qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas dans l'abstraction, mais que cette idée, que cette pensée infinie a une direction, a une matière dans laquelle elle s'habille. Et si nous étions nous aussi des imitateurs des valeurs d'Akadosh Baruch Hu, eh bien on chercherait sans cesse à habiller dans quelque chose de concret notre pensée. La pensée d'un homme n'est pas vivante tant qu'elle n'est pas réalisée. On appelle ça Osei Retsono. Celui qui arrive à faire dans une action activement sa volonté. Faire sa volonté, transformer la volonté en faire, en action. Ça, c'est le secret le plus élevé qui soit dans le judaïsme. Et tant que votre judaïsme n'est que parole, bouche, cours de Torah, ce n'est pas ça la Torah. Dans la Chassidoute, on raconte des histoires exceptionnelles concernant Tou Bishvat. Par exemple, un grand tzaddik qui était avec ses élèves en train de fêter Tou Bishvat il y a 300 ans, bien entendu en Pologne, très loin de la terre d'Israël, très loin de la notion d'État d'Israël qui n'existait pas encore, et ce rave en train de manger et de donner des cours de Torah exceptionnels avec des secrets énormes. Et les élèves étaient bouche bée, et le rave pleurait. Et les élèves posent la question au rave, mais pourquoi tu pleures, notre maître? Je pleure parce qu'au lieu de parler de tous ces secrets de la terre d'Israël, j'aurais préféré juste manger une date en terre d'Israël et vivre cette Torah au lieu d'en parler toute la journée. Aujourd'hui, nous sommes devenus des parleurs de Torah. Aujourd'hui, nous sommes devenus des gens qui étudient des textes, mais qui ne vivons pas les textes qu'ils sont en train de lire. Le Rav Kook dit quelque chose d'énorme. Au moment où le peuple d'Israël revient sur sa terre, eh bien la Torah n'est plus dans un parchemin, ni dans un papier, ni dans des livres. Les lettres ont quitté le parchemin pour aller s'habiller dans les fruits de la terre d'Israël. Juste 5 minutes d'un vécu sur cette terre vaut plus que toute l'étude que tu peux faire toute ta vie, parce que tu es dans un esprit qui n'est pas concrétisé, qui n'est pas matérialisé. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu nous dit, même au mont Sinaï,
dans la paracha qui va venir ce Shabbat, Yitro, il va nous parler d'une seule chose avant tout, de l'année de la Shemitah quand on va rentrer en terre d'Israël. Il n'y a pas d'autre sujet. Il y en a plein. Mais mon cher Rabbeinu veut nous donner une direction. Il nous dit que le don de la Torah, sans l'application, sans le vécu de cette Torah à l'endroit où Akadosh Baruch Hu aura choisi, sur la terre d'Israël, c'est ça que je vous demande. Je ne vous demande pas de devenir des vapeurs, des étudiants. Quand tu vis ton étude, c'est autre chose que d'étudier ta vie. Malheureusement aujourd'hui, et essentiellement en Europe, l'esprit, c'est que au niveau du développement de l'esprit, on n'arrive plus à vivre. On est plus dans la pensée de la vie que dans la vie elle-même. Voilà la guérison de tout Bishvat, Rabotai. Manger une date, un raisin, ce soir, c'est intégrer le ciel dans le corps, dans ta matière. C'est marier le ciel et la terre. C'est consommer le mariage entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, l'Assemblée d'Israël. Et c'est pourquoi ça s'appelle un ordre, Seder Tu Bishvat, parce qu'il faut mettre les choses en ordre. On peut tomber facilement dans les habitudes, dans les coutumes. Chez nous, on a coutume de faire 1, 2, 3, 4, 5, c'est très très bien. Mais l'essentiel de tout ça, c'est quoi? C'est de manger. Vous savez que l'acte intime s'appelle consommation. Ce n'est pas par hasard. Parce que nous devons concrétiser, consommer le lien entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et donc, Beseder Tu Bishvat, anachnu kvar magim el havadaut. Nous devons arriver à la certitude ce soir, pendant le Seder. La certitude qui dit quoi? Hakovat ki hachomer wa yesod she'alav atid hakodesh leofia. Il n'y a pas de saint dans ce monde, si ce n'est le saint, les valeurs du saint, béni soit-il, qui s'habille dans la matière. Autrement dit, le saint doit avoir un support. Et le support du côté de la sainteté, c'est la matière et ce sont les fruits de la terre d'Israël. Rabbi David Avraham Azoulay, le Chida, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, nous dit que manger une olive de la terre d'Israël, ça a l'équivalence de manger la manne dans le désert. Alors que la manne s'appelle Lechem min hashamayim, le pain qui tombait du ciel. On a parlé de la manne pendant cette paracha hier. Eh bien, le Chida nous dit que manger un fruit de la terre d'Israël, c'est le même niveau. Ça veut dire que ce fruit n'est pas juste une conséquence, c'est en réalité le lien. J'allais dire, tu manges le fruit de l'amour entre Akadosh Baruch Hu et la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Vous comprenez que vous êtes autre après avoir mangé cette olive avec cette pensée qu'avant. Et si vous n'avez pas imprégné tout ça, eh bien vous allez rester malheureusement dans les habitudes,
dans les coutumes. C'est pas ça la Torah, Rabotai. Le Rav nous dit dans Otzrot, Rav Kook, HaKodesh, quand tu parles du Saint béni soit-il, Tsarir Sheibane al Yesod Achol, il est obligé d'être construit, édifié sur un fondement matériel. Ça veut dire que le Saint béni soit-il a créé un système, il a besoin de la matière pour s'y déposer. Parce que le mot chol en hébreu ne veut pas dire profane, comme en français. C'est tout simplement chalout. Chalout qui veut dire là où on va déposer la chose. Donc le chol, c'est la chalout du Kodesh. Le chol, c'est l'endroit, l'arène dans laquelle le Kodesh va se déposer. C'est le support. Et donc le chol, c'est le chomer, c'est la matière du Kodesh, dit le Rav Kook. Et donc le Kodesh, c'est quoi? Soura, l'eau. Ça devient sa neshama. Le Kodesh, c'est la neshama. Et le fruit que tu manges, c'est le corps qui va intégrer cette neshama. Et toi, tu manges les deux. Tu ne manges pas un morceau de pain. Ilo al halechem levado iryeh ha'adam. L'homme ne vit pas sur le fait de manger du pain. Si, en mangeant l'esprit qui se trouve dans le pain. Qui alcool motza pi Adonai iryeh ha'adam. Lorsque tu sais que ce pain est rempli de la sainteté divine, alors fais un repas comme ça, un seul. Tu vas voir la puissance que tu vas avoir. Mais ne fais pas un repas comme ça, eh bien, tu seras comme un tank, fatigué. Tout ce qui compte, c'est juste d'aller dormir. Parce que la matière t'aura poussé vers le bas. Parce que tu ne sais pas manger l'esprit dans la matière. Tu ne manges que de la matière. Aujourd'hui, la plupart des maladies, ce sont des maladies par consommation. Parce qu'on ne mange qu'une partie de ce qu'on devrait manger. On ne mange que la matière sans approprier l'esprit. Parce qu'on n'a pas de kavanot pendant qu'on mâche. Alors que tous les kabbalistes nous disent, essaye de manger une date avec les kavanot requises. Je te garantis que tu n'auras même pas faim après. Tu n'as plus faim. Tu manges les 7 degrés de la terre d'Israël avec une petite quantité chacun. Tu es rassasié, tu es plein. Parce que tu es plein d'un esprit. Mais si tu manges de la matière, beten rechaim tersar, ton ventre sera toujours affamé. Tu seras toujours dans le manque. Parce que tu ne manges que de la matière. Et la matière ne rassasie pas. C'est l'esprit qui est dans la matière qui rassasie. Dans le Kobetz Bet, nous dit le Rav Kook, alav shalom, Aïn Tsara, il y a des gens qui ont l'œil étroit, qui n'arrivent pas à voir clairement les choses. Sofa mitor kama anashim, il y a des gens qui se prennent pour des lumières. Regardez, hein, c'est les paroles du Rav Kook, hein, c'est tout en gras, c'est lui. Chez les Fidaatam, eux, ils pensent qu'ils sont omdim hem ala basisa Elohi, ils ont déjà compris toutes les valeurs de Dieu. Il y a des gens comme ça. Ils ont l'impression que eux, c'est les grands religieux. Toi, tu es un bidon. Toi, tu ne comprends rien. La religion, c'est nous. Vous, vous êtes au ras des pâquerettes. Vous ne comprenez rien. Regarde à quoi tu ressembles. Il dit, comment est-ce que tu peux les reconnaître, ces gens-là?
Regarde, c'est terrible, Adoni, regarde. Son im et tarbut, c'est des gens qui ont de la haine pour la tarbut, pour la culture. Vet amadaim, ils ont de la haine pour la science. Et tatarbulot amedeniot, ils ont de la haine pour tous les systèmes politiques des États. Et au sein d'Israël et au sein des nations. Ça veut dire que ce sont des gens qui se disent mais arrêtez avec toutes ces bêtises, tout ça c'est pourri. Préoccupez-vous de la Torah, tout simplement. Écoutez ce que je vous dis. Moi, je suis le représentant de Dieu. Regardez ce que dit le Rav Kook. Aval kol ze taout gdola. Ces gens-là sont dans une grande faute, dans une erreur totale. Vechisron emuna, ça prouve combien il manque de emuna. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir l'esprit d'Akadosh Baruch Hu en négligeant tout ce que je viens de dire, la culture, les sciences, les mathématiques, la politique. C'est pas possible. Dit le Rav Kook, Hadea Teora, si tu veux avoir un esprit saint, pur, Ro'ai et Haofa Eloït bekol tikun hachaim. Akadosh Baruch Hu n'a pas peur de venir s'habiller dans tous les éléments de ce monde. Rabotai, c'est une leçon pour la vie. Vous comprenez ce que vous allez faire ce soir? Vous ne mangez pas des fruits pour tout Bishvat. C'est étriqué, Rabotai. Élargissez l'esprit. Ce soir, vous allez comprendre que l'infini s'habille dans le fini. C'est ça le secret, dans les plus petits détails de ce monde. Tout Bishvat ma'atzim betoda'atenu. Donc tout Bishvat vient pour quoi faire? Pour amplifier dans notre esprit, dans notre corps, le lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Chazaratenu le'eretz ke'am. Notre retour en tant que peuple sur notre terre, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Hi siman, c'est un signe clair. Le tikkun chet'o shel adam harishon, asher gorash mimena. C'est un tikkun du premier homme qui a été renvoyé de la terre d'Israël parce qu'il avait fauté. Vous croyez que c'est anodin? Le fait que nous habitions sur notre terre, que nous sommes revenus sur notre terre, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est en train de clôturer l'histoire de l'humanité qui a commencé avec cette faute. Habiter en Israël, c'est revenir au jardin d'Éden. Et tu n'as pas de fin de temps aussi clair, dit la Gemara. En lecha ketz megoulé misé. Rabbi Abba. Lorsque quoi? Eh bien, lorsque la terre d'Israël sera remplie dans ses marchés de fruits et de légumes. Venez voir. C'est ce que nous voyons. La Gemara nous dit qu'il n'y a pas de fin des temps aussi clair que cela. Imaginez-vous si c'était à vous qu'on demandait de dire quel était le signe le plus clair. Bien, en tant que religieux, tu aurais dit quand il y aura beaucoup d'yeshivot. Regardez ce que la Gemara nous dit. T'as rien trouvé comme exemple que des fruits de la terre d'Israël? C'est extraordinaire quand même. Alors, bien entendu, c'est parce qu'il y a de la Torah et que cette Torah s'habille dans la terre que tu vas voir cette récompense dans les fruits de la terre. Parce que les fruits de la terre, c'est quoi? Eh bien, c'est la terre qui est tombée enceinte du peuple d'Israël qui vient et qui a un rapport intime avec elle. Comprenez ce que ça veut dire?
C'est un acte entre le peuple et la terre qui va donner naissance à ces fruits que vous mangez aujourd'hui. Pourquoi quand vous voyez un tout petit bébé, vous dites « j'ai envie de le manger ». C'est bizarre, non? Il est à manger, il est à croquer. Tout passe par ce phénomène de consommer. Ça veut dire que lorsque tu comprends quelque chose et que tu as envie de quelque chose, ça s'appelle manger. Donc nous sommes là pour manger. Nous sommes là pour intégrer les valeurs de l'esprit dans la matière. Dieu a créé le monde pour qu'on mange. Alors que la plupart d'entre nous, nous mangeons pour vivre. C'est l'inverse. Tu vis que pour une seule chose, pour intégrer les valeurs de l'esprit dans la matière. Donc ce lien qui se renouvelle entre le ciel et la terre, parce que c'est ça en réalité, c'est le ciel et la terre, ce sont des notions très larges de tout ce que je viens de dire. Eh bien ça s'appelle Rosh Hashanah Laïlan. Le nouvel an, pas des arbres, de l'arbre. Pourquoi? Parce que dans la Kabbalah, le mot Ilan, qui représente tout ce qui est dans le monde végétal, est en valeur numérique les deux noms de Dieu. Le tétragramme plus le nom de Adon, qui donne en valeur numérique exactement comme la valeur numérique de Ilan, à savoir 91, comme le mot Amen, qui se traduit par certifié. Quand je mange de ces fruits de la terre d'Israël, je certifie le divin. Je lui donne un corps dans ce monde. Je le réalise. Zo hapeula eliona hanikret shrina. Et ça, c'est une action divine qui s'appelle la shrina. C'est pas juste des mots, la présence divine. Qu'est-ce que j'en ai marre de toutes ces expressions en français qui ne veulent rien dire. C'est le divin qui agit, c'est autre chose. Et sur quoi il agit? Al tenuvat haaretz, sur la tenuva de la terre. Vous croyez que la marque Tnuva en Eretz Israël, elle vient de nulle part? Elle vient de la Torah, ça s'appelle tenuva. Même les marques du supermarché sont liées à la Torah. Vous ne savez peut-être pas, mais juste avant Shabbat, dans les étiquettes du supermarché, il y a marqué Shabbat Shalom. Et avant la fête, sur les étiquettes, il y a marqué Chag Sameach, parce que vous êtes sur votre terre. Ou Kilshon Abach, d'Or Chaim. Regardez ce que dit le Bach, Alav Shalom, Be'achilat perotea shel Eretz Israël. Lorsque tu consommes les fruits, donc les conséquences, j'allais dire, de la terre d'Israël, qu'est-ce que tu fais en réalité? Écoutez bien ces mots. Anunizonim, nous nous remplissons, nous consommons mikdushat hashrina, du Saint béni soit-il de son action, ou mitaharata et de sa purification. Vous savez ce que ça vous fait dans le ventre, ça? Mais vous savez ce que ça vous fait dans le ventre? Ça transforme notre être. Quand on mange des kodachim, on est transformé, on est transcendé. Les Kohanim, quand ils revenaient du Beth Amikdash, après les Milouim, ils étaient comme des lumières de Torah, comme s'ils avaient étudié pendant 5 ans, alors qu'ils n'étaient là-bas que 2 semaines. Et quand ta femme te posait la question, mais où tu étais? Tu as étudié autant? Tu dis non, j'ai mangé, j'ai juste mangé. Et en mangeant, tu as acquis toute cette sainteté.
Ben oui, t'as pas compris. C'est ça la réalité. C'est de manger la Torah et non pas l'étudier. Vetoratra betoch me'ai. Le passouk est clair. Ta Torah doit rentrer dans mes entrailles, dans mes parties digestives. C'est pas pac, 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 je parle, je parle, je parle. Je vis la chose. Quand je deviens la mitzvah, c'est beaucoup plus grand que lorsque je fais une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, tu peux être à l'extérieur. Tu dois devenir cette Torah. Les Chachamim nous disent que quand il y a un livre de Torah qui passe à la synagogue et qu'il y a un grand tzaddik qui lève le livre de la Torah, tu ne dois pas embrasser le livre, tu dois embrasser l'homme. Parce que le livre, ce ne sont que des lettres, alors que l'homme, il vit ces lettres. C'est la Torah vivante. Derech achila mi perot eretz Israël. En consommant de ces fruits de la terre d'Israël, vous savez que c'est juste quelque chose de nouveau qui est né il y a 500 ans à peu près, par le Hari Akadosh, à Tzfat. Avant cela, on ne fêtait pas tout Bishvat. Et pourquoi le Hari Akadosh a instauré de commencer à faire le Seder tel qu'on le fait aujourd'hui? Mais tout simplement parce qu'il voyait qu'on était en train de revenir sur la terre d'Israël. Et que maintenant, il était temps de manger. De manger quoi en fait? Allez un petit peu plus loin dans votre esprit. Eh bien, de manger de l'arbre de la vie. On n'a pas mangé de l'arbre de la vie. On a mangé, mais etzadat tov vera. Si on avait mangé de la vie, on serait vivant. Aujourd'hui, il est temps de manger de la vie. Et quand vous allez manger ce soir, vous devez faire la kavana ani ochelet me'etz hachaim. Qui d'ailleurs, comme par hasard, nous disent les chachamim, etrog haya. C'était un etrog. Et encore d'autres façons de comprendre. Ça veut dire que je suis en train de maintenant, l'interdiction est levée, c'est fini. On est à la fin de l'histoire. Il faut manger maintenant de l'arbre de la vie. Il faut consommer la terre d'Israël. Il faut manger de la poussière de la terre d'Israël. Ça, c'est le secret. Anachnu mitkarvim el soda. Et dans la Hagdama du Sefer Etz Hadar, il est dit בין המערכות המחולקות שבמצוות של התורה הננו מוצאים הגדרה רשומה המציגה לפנינו שתי סדרות מיוחדות כל אחת ואחת לבדן. המצוות התלויות בארץ, המצוות שאינן תלויות בארץ. Il dit le Rav Kook, quand on lit la Torah, on va pouvoir partager les mitzvot entre celles qui sont relatives à la terre d'Israël et qui dépendent de la terre d'Israël, comme par exemple la Trouma et le Maaser. Quand tu prends des fruits au marché à Nice ou à Cannes, tu n'as pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des fruits qui ont poussé sur cette terre. Mais quand tu fais la Shemitah en terre d'Israël, c'est une mitzvah qui est liée à la terre. Nous dit le Ramban, Yesod kiyum kol mitzvot kulan. Sache que dans le fondement de toutes les mitzvot, mitzad inyanan apnimi, au niveau de l'essence même de toutes ces mitzvot et du but même qu'elles existent, ou rak be'eretz Israël. C'est seulement par rapport à la terre d'Israël.
Ça veut dire que même les mitzvot que tu as l'impression de faire en dehors de la terre, tu les fais par rapport à la terre d'Israël, même si tu n'y es pas encore. היחס הגדול, dit le Ramban, Nachmanide, של כל המצוות כולן אל ארץ ישראל. Toutes les mitzvot sont liées à la terre d'Israël. מביא אותנו אל הדעת האמיתית. Et c'est comme ça que tu reviens à la connexion principale, initiale, de base. שהנשמה הפנימית של כל המצוות, la neshama la plus profonde de toutes les mitzvot, même si ça te paraît être une mitzvah que tu peux appliquer à l'extérieur, comme par exemple mettre les tefilines, sache que tluya gamhi be'emet be'eretz Israël. Tout est relié à la terre d'Israël et à l'air que tu respires et que te donne la vie à ta neshama. Incroyable. Eretz Israël, dit le Ramban, shota mei kshamim. Lorsque la terre d'Israël boit l'eau de la pluie, c'est elle qui reçoit en premier. Vechol haolam kulom mitamtzit. Et le reste du monde va recueillir ce que la terre d'Israël aura laissé. Comprenez que même un jour de pluie ici, ça équivaut à 2 mois de pluie ailleurs. Ça n'a aucun rapport avec la quantité. Il y a ici une qualité intrinsèque au lien entre l'esprit infini et la matière de cette terre. Alors toutes les mitzvot que tu as l'impression de faire à l'extérieur qui ne sont pas liées à la terre directement, que tu dois faire même en dehors de la terre, sache, dit le Ramban, qu'elles ne sont pas du tout liées à un but en soi en dehors de la terre d'Israël. Alors pourquoi tu les fais? Tout simplement pour t'habituer à ne jamais prendre l'habitude de rester là-bas. Un jour, tu devras venir ici avec ta famille. Et toutes les mitzvot que tu fais, ce n'est que pour te rappeler. Et elles sont là, ces mitzvot, pour préserver ta sainteté. À quoi sert? Que lorsque tu reviendras sur la terre, tu n'auras pas besoin de recommencer tout à zéro. Parce qu'on t'a dit de continuer à faire les mitzvot même là-bas. Et comme dit le Sifri, il ramène le Sifri, Vesamtem et dvarai elle. Concernant les téphilines que je vous ai cités tout à l'heure, tu sais pourquoi tu mets les téphilines même si tu es à Paris? Eh bien, je t'ai dit de les mettre parce que quand je te sortirai de ta terre et que tu partiras en Chutz Laaretz, je te demande de continuer à mettre les téphilines. Pourquoi? Parce que lorsque tu reviendras, que ça ne soit pas quelque chose de neuf pour toi, parce que je veux que tu maintiennes cette sainteté pour le jour où tu reviendras. Comme dit le prophète Jérémie, je t'ai mis des balises pour que jamais tu oublies ta terre. Rabotai Tu Bishvat, c'est pas de la blague, c'est pas de la rigolade. Tu Bishvat, c'est l'amour de notre terre, c'est l'amour de la terre, c'est le désir de cette terre, le désir, j'allais dire, presque charnel. C'est d'ailleurs écrit. Hit ava, iva le moshavlo. En hébreu, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai envie, je désire cette terre. Eretz Chemda, c'est une terre que je
courtise, que je convoite. Alors il faut renouveler ce lien, Rabotai. Je sais que malheureusement, il y a encore des gens qui vivent en dehors de la terre. Be'ezrat Hashem, je prie pour ces gens-là, nous prions tous pour ces gens-là, qu'Akadosh Baruch Hu ouvre les portes pour qu'ils arrivent aussi à venir nous rejoindre. C'est très important, Be'ezrat Hashem. Je sais que vous faites le maximum, déjà par votre étude, déjà par le désir d'écouter. Mais mettez dans votre esprit cette réalité, Rabotai. Ne ressemble pas celui qui étudie un sujet que celui qui le vit. Et c'est pour ça que nous disons Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini dans Teilim. Si j'oublie Jérusalem, eh bien j'ai tous les syndromes de quelqu'un qui vient d'avoir un AVC, chas v'shalom. À savoir que la langue se colle au palais et que la main est paralysée. Regardez jusqu'où vont les sages. Alors, mes chers amis, si vous avez des questions, il nous reste encore à peu près 5 minutes, je pense. Exactement, Arav, il y a pas mal de questions. Je coupe le partage. Je suis Alors, la avec... première question, j'ouvre les micros aussi. Voilà, on arrête la dictature. Question de Evelyne Laure Garibaldi. Madame Garibaldi. Bon, en attendant, Madame Garibaldi. Yaakov, tu as une question? Oui, moi, ma question, c'était par rapport à, une seconde, oui, par rapport les mitzvot en route Laaretz. Voilà, ouais, je me calibre de marche. Non, je reviens après. Ok, merci Yaakov. Question de Abraham Messan. Monsieur Messan. Non, Madame Garibaldi, vous avez un problème de microphone. Monsieur Messan, Bechava, vous avez une question? Oui, là, Kao d'Arabe, Shalom, merci shalom, là ubracha. pour ce dévoilement, cet éclaircissement. Mais j'ai une question qui est dit dans le Zohar HaKadosh, Oui, où Rabbi Abba compare l'arbre à Kudsha Berehu. d'accord. Et il dit, l'arbre qu'on a mis dans l'eau là-bas quand on est sorti et quand on est arrivé à Mara, c'est Kudsha Berehu. Et pour certifier ce qu'il dit, il ramène le verset de Deutéronome 19 qui dit qui Adam et Sadé. Et j'aimerais avoir vos éclaircissements là-dessus, Bezat Hashem. Ezrat Hashem, quand on est arrivé à Mara, on dit qu'il n'y avait pas d'eau parce qu'elle était amère. Et Akadosh Baruch Hu montre à Moshe Rabbeinu un arbre. Le Zohar nous dit que l'arbre qui lui montre, c'est l'arbre de la vie, qui est en réalité le tétragramme. Et lorsque les enfants d'Israël commencent à boire de cette eau, l'eau devient douce. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, qu'il est temps, quand on sort d'Égypte, de monter à un autre degré de Torah et d'associer à notre étude l'eau douce du Zohar, qui est l'intériorité de l'arbre de la vie qu'on va jeter dans l'eau de la Torah pour que cette Torah devienne de plus en plus limpide et douce à consommer. Raph, question de Jimmy Ada. Bonjour Raph, pouvez-vous nous expliquer le rapport entre la création de l'homme à Rosh Chodesh, Nissan ou Tishri et l'édification du Beit Hamikdash qui aura lieu aussi à Rosh Chodesh, Nissan? Point d'interrogation. Le Beit Hamikdash, c'est l'homme sous une autre forme. C'est la même chose. La même construction de l'homme à l'intérieur avec les côtes, avec le Saint des Saints, avec le Kodesh, toutes les parties du corps, avec la partie en bas qui est au niveau des abattages, des animaux, tout ceci est un homme. Ça veut dire que lorsqu'on va concrétiser l'homme lui-même dans son essence, on va arriver en fait au Beit Hamikdash qui est juste une projection de l'homme sous la forme d'une bâtisse. C'est tout. Madame Garibaldi, vous avez une question? Moi, je n'arrive pas à vous parler. On vous entend, hein? Ah, vous m'entendez? Non, en fait,
En fait, la question, c'était que c'était un exemple, voilà, plutôt, et je voulais avoir l'explication. Quand j'étais très jeune, j'avais fait un stage de danse à Montpellier et on nous avait demandé de faire une impro. Et il y avait un beau panier de fruits sur la table et j'avais improvisé une danse autour du panier de fruits. Et la prof m'avait dit, je ne comprends pas ce que tu fais. Alors je lui avais dit, ben, je célèbre l'esprit qui est dans les fruits. À l'époque, j'avais peut-être 27, 28 ans, je ne sais pas. Mais c'était bon, c'était pas en Israël. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Magnifique, vous avez un esprit kabbalistique depuis votre jeune âge, c'est magnifique. Merci. Et là, vous avez une nouveauté, vous ne dansez même plus autour des fruits, vous dansez quand les fruits sont à l'intérieur de vous. Arav, question 2, il reste 2 minutes. Arav, question de Yaakov Zermub. Quel alors, quel c'était pire. par rapport aux mitzvot, donc en Rosh Lares, que je sais qu'on dit souvent justement qu'elles sont comme des panneaux pour se rappeler, etc. Est-ce qu'on pourrait comparer ça aux mitzvot pour les enfants? Je sais que les enfants, le Guil Khinour, on veut le faire ses mitzvot pour que quand il grandira, il sache quoi faire en fait, mais qu'en réalité, il n'est pas Metsuvé, il n'est pas. Tout à fait, tout à fait. C'est pas très éducatif ce que je vous dis parce que normalement, d'après la Torah pure, simple, on n'aurait pas à faire les mitzvot en dehors de la terre. C'est pour ça que la Torah vient et te dit, attention, je sais que tu peux arriver à cette conclusion qui est fausse. Même quand tu seras dehors parce que tu seras en exil, continue de faire ces mitzvot-là. Pourquoi? Parce que mon but, c'est pas que tu restes à l'extérieur, c'est que tu reviennes. Donc, c'est comme si tu étais dans un entraînement, comme l'enfant que tu viens de dire, par rapport à son âge adulte, par rapport à son âge mature. En terre d'Israël, nous sommes matures. Et la maturité demande des responsabilités. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus difficile de vivre ici, bien entendu, parce qu'on est responsable. Arav, il est midi 14. Est-ce que vous avez le temps, Arav, pour 3 questions? J'ai encore le temps pour 3, même 4 questions. Alors, 3 questions pour l'instant. Bezrat Hashem 4. Yochevet Bechavod. Rapide. Je vous remercie, Raph, pour votre enseignement. Pourquoi c'est le modèle du végétal qui a été choisi et pas celui du règne animal, puisque en entrant en Eretz Israël, c'est aussi un élevage animal qu'on fait pour l'entretien de la vie. Pourquoi la relation avec la terre, elle est mieux représentée par la culture de la terre que par le modèle de l'élevage? Tout simplement parce que quand vous devez faire descendre en réalité la sainteté de l'infini dans ce monde, il y a différents stades. Le stade végétal est un stade qui est plus bas que le stade animal. C'est-à-dire que Dieu s'habille dans l'animal, on va dire que c'est plus ou moins compréhensible puisque l'animal, il bouge encore. Dans le végétal, il y a une plus grande force que l'infini s'habille. Et encore plus fort que tout ça, dans le minéral. Ça veut dire que le Beth Amikdash, le 3e Beth Amikdash, sera fait de pierre, ce qu'il n'y avait pas dans le désert. C'était des bois. Ça veut dire que c'était encore du végétal. Eh bien, ce n'est pas le même niveau. C'est-à-dire que nous souhaitons que l'infini s'habille dans le monde le plus bas. Et l'instant avant le monde le plus bas, c'est le monde végétal. Mais le monde végétal est lié au monde minéral, il est lié à la terre. Et donc, en réalité, on fait ici le lien entre ces deux mondes. Alors, question de Monsieur Messan. Ah. Oui, mais il a qu'à voir arabe. Et en vous écoutant, il faut faire la mitzvah avec les fruits d'Israël. Or, nous, ici à Ouest Israël, nous avons le problème de prélèvement de Maaser Sheni sur les fruits. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il n'y a pas de souci. Ce que vous faites, vous le faites avec ce que vous avez pour l'instant, sans faire ce qu'on fait en Eretz Israël, mais ça a une valeur aussi, une conséquence au niveau de votre esprit. L'essentiel, c'est de mettre dans votre esprit que le but, un jour, c'est que le peuple se retrouve sur sa terre. Et donc, en ayant cette pensée quand vous consommez, même s'il ne s'agit pas encore des fruits de la terre d'Israël, dans votre esprit, c'est ce qui doit être animé. Alors, dernière question de Eric Yitzhak.
Bonjour, Rav Shavuotov. Petite question très rapide. Est-ce que, puisqu'il y a 7 fruits qui représentent 7 degrés, est-ce qu'il y a un fruit particulièrement qui représente le degré de Shabbat? C'est très, très intéressant parce qu'en réalité, il y a tous les degrés sont liés effectivement, puisque je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais il y a 30 sortes de fruits selon la Kabbalah. Il y a 10 sortes de fruits qui se mangent complètement, l'extérieur et l'intérieur, qui sont dans un monde qu'on appelle le monde de Beria. Il y a des 10 degrés qui sont des fruits qui se consomment de l'extérieur seulement, mais l'intérieur, il y a un noyau. Ça, c'est le monde de Yetzira. Et il y a un monde plus bas, encore 10 fruits, où l'écorce est un noyau, en réalité, et on consomme l'intérieur, comme une orange, par exemple. Ça, c'est le monde le plus bas. Et donc, effectivement, il y a une dégradation au niveau de ces fruits. Les kabbalistes, eux, tentent et essayent de manger les 3 fruits pour montrer que le but, c'est de descendre du monde le plus élevé qu'on appelle Hatzilut jusqu'au monde de Asiya. Et là, il n'y a pas un seul fruit, il y en a 10. Dans les 7 fruits qui représentent les 7 sphères inférieures, eh bien, on peut considérer plus ou moins que chacun d'entre eux peut représenter ce degré-là selon des interventions et des intersections des fruits entre eux. Il faut une étude un petit peu plus approfondie pour cela.